La vie éternelle, ce n'est pas une émotion. La vie éternelle, c'est une connaissance. C'est pourquoi si tu n'es pas rentré dans le christianisme par la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, tu ne peux pas saisir la vie éternelle. La vie éternelle ne vient pas par imagination, parce que je vais accepter Jésus. C'est pourquoi je vais vous dire, tous ceux qui disent qu'ils ont accepté Jésus sans avoir connu l'évangile qui parle de Jésus, ils ne l'ont pas vraiment accepté. Parce que tu ne peux pas entrer dans la vie éternelle sans un minimum de connaissance. C'est pourquoi quand nous sortons pour annoncer l'évangile, nous devons prêcher l'évangile pour que les gens aient la connaissance de celui qu'ils vont accepter. Tu ne peux pas revendiquer et dire aux gens acceptez Jésus si tu n'as pas encore donné la connaissance. La vie éternelle, c'est la connaissance. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, le mot connaissance ici signifie une expérience qui se passe en toi et tu sais. Et cette expérience, c'est la révélation. La vie éternelle vient par la révélation de Jésus en toi. C'est pourquoi quand tu décides d'accepter Christ, tu sais ce que tu as accepté. Tu sais qui tu as accepté. Je vous ai dit ici, j'ai accepté Jésus quand j'avais l'âge de 10 ans. 10 ans en termes d'âge, ce n'est pas beaucoup. Mais ce n'est pas l'âge qui accepte Jésus. C'est la révélation qui fait que tu acceptes. À 10 ans, j'ai entendu l'évangile prêché par cet évangéliste. Un homme de prière. Vous savez qu'un homme qui prie et qui évangélise, évangélise avec le feu, évangélise avec l'onction, évangélise avec la flamme. Quand il a fini de parler, dans cette maison inachevée à Boaké, j'étais assis là. Quand il a fini de prêcher, il a parlé. À 10 ans, il a prêché. Mais l'évangile m'est venu comme une révélation, comme une connaissance qui s'est implantée dans mon esprit. J'ai su que Jésus, que Dieu m'aime après ça. J'ai su que Dieu a donné son Fils pour moi. J'ai su que Jésus a payé le prix de mes péchés. Et c'est ça qui a été la révélation. Quand l'homme de Dieu a dit, qui veut accepter Jésus dans son cœur, sur la base de cette connaissance qui s'est passée en moi, j'ai pris ma décision tout seul. Ça m'a valu toutes les persécutions de mes parents. Mais ce n'est pas grave. C'est la connaissance que j'ai reçue en moi qui a fait que j'ai accepté Christ. C'est ce qui a fait que j'ai demeuré malgré les persécutions. Amen. Un ignorant n'est jamais ferme. C'est celui qui a la connaissance qui est ferme. Même quand tu vas en classe là, l'élève qui n'a pas appris sa leçon, il n'est pas ferme quand on présente l'examen ou le concours. Il n'est pas ferme. Mais celui qui a appris ses leçons, il est ferme. Il ne transpire pas. Il sait qu'il a une connaissance pour traiter cela. Amen. Et depuis que je l'ai fait, ça fait des années, je n'ai pas abandonné. Parce que ce que j'ai accepté est appuyé sur quelque chose que je sais. Écoutez-moi, le christianisme n'est pas un cours qu'on donne à l'école. Le christianisme, c'est une révélation de Dieu dans le cœur d'un homme. C'est ce genre de révélation qui fait que malgré qu'il pleuve, qu'il vente, malgré les tempêtes, tu restes. Les gens ne savent pas pourquoi tu es dedans. Tu es dedans à cause d'eux. Tu es dedans à cause d'eux. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Mais ce seul vrai Dieu là, comment je vais savoir que je ne me suis pas trompé à son sujet? Il m'a dit la référence, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, et il donne son nom, Jésus-Christ. Donc, si dans un débat, quelqu'un ne reconnaît pas Jésus-Christ comme celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, tu n'as pas besoin de faire un débat qui est-ce que le vrai Dieu. Non, tu sais déjà. C'est pourquoi, quand nous parlons de Dieu, nous prêchons l'évangile, le mot Dieu, nous l'utilisons. Mais nous ne prêchons pas Dieu, nous prêchons Jésus-Christ. Non, c'est important. Hein? Parce que Dieu là, c'est un mot souvent généralisé. Et d'autres personnes utilisent ça pour se camoufler là-dedans. Nous prêchons Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Est-ce que tu vois le passage là? Il dit Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils. Mais malgré que Dieu t'a aimé et qu'il ait donné son Fils, il dit, je ne te dis pas de croire en moi d'abord. Crois en celui que je t'ai donné avant de venir croire en moi. C'est ce que le passage dit.
Il n'a pas dit de croire. C'est Dieu qui a donné son fils, mais il dit de croire en son fils. Écoute-moi, si tu crois en Jésus, c'est très facile pour toi de croire en Dieu.